Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Culture. Tout de suite, le sommaire de ce mardi 11 juin. Au mois de juillet, la commanderie connaîtra quelques turbulences. Des danseurs professionnels et amateurs vous feront découvrir le lieu avec un autre regard. Ils sont en ce moment en pleine création. Depuis 20 ans, la mission danse de Saint-Quentin-en-Yvelines fait entrer la discipline au cœur des écoles, un moyen de se découvrir et de partager. Un conte monté par et pour des personnes en situation de handicap. Les médiathèques du territoire et le pôle Art et Handicap 78-92 ont mis en place un projet artistique et culturel. La danse comme forme d'empathie, la commanderie comme lieu chorégraphique. En juillet, le site Saint-Quentinois vous emmène au cœur de son espace. La mission danse a invité la chorégraphe Tatiana Julien à proposer une performance participative. Ce week-end, l'heure était à la création. Michael Elmidoro pour les images. On regarde une posture, il y a une globalité de la posture. Mais ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'il y avait aussi des détails. Prendre conscience de son corps, de celui des autres et de l'espace. Dans un mois, ces franciliens feront partie intégrante d'une création. J'aime bien rencontrer les chorégraphes et faire partie du processus de création de l'œuvre. Voilà, en plus là c'est in situ, du coup c'est super intéressant d'explorer aussi l'endroit. Moi j'aime bien faire des expériences avec l'univers d'un chorégraphe et en plus en plein air ou dans un lieu particulier. Ils sont une quinzaine à se mêler à des danseurs professionnels. Le 6 juillet, ils joueront Turbulence, pensée par la chorégraphe Tatiana Julien. Une création qui s'adapte au lieu de représentation. L'œuvre a d'abord été pensée pour le château de Vincennes. Créer un projet très immersif, très plein de liberté et de joie et quelque chose d'assez festif avec le public, où il y a une première déambulation, où le public circule librement dans tout le bâtiment. Il visite le bâtiment mais par la danse. On a été complètement emporté, emballé par cette proposition, puisque on n'est pas dans une représentation classique avec le public d'un côté et le spectacle de l'autre. Là, la danse, elle est partout, elle entoure le spectateur et au niveau des sensations. La commanderie, c'est un lieu fait pour des propositions inédites, originales, singulières. La déambulation se terminera en une fête dans la chapelle avec un DJ et des performances de danseurs. Les premières turbulences sont attendues à la commanderie pour 21h. Avec nous, en plateau, deux invités. Dominique Benaïm, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la mission danse et Patricia Dutertre, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante à Elancourt. Alors, on va parler ensemble de danse à l'école, mais juste avant, Dominique Benaïm, on était à la commanderie. Le projet Turbulence, un beau projet, j'imagine. Un magnifique projet. Je crois que presque tout a été dit par Tatiana Julien ou par Fanny Debré de la mission danse. Effectivement, maintenant, on attend les spectateurs le 6 juillet. Pour une déambulation sur l'ensemble du site de la commanderie et ensuite un rendez-vous dans la chapelle, donc ça sera un lieu un petit peu atypique avec des danseurs et pour faire la fête avec le public aussi accompagné d'un DJ. Il y a d'autres projets participatifs comme ça qui sont en préparation. Turbulence va clôturer la saison de danse à la commanderie, mais oui, nous mettons en place l'année prochaine un autre projet avec Claude Brumachon et Benjamin Lamarche, et chorégraphes qui ont beaucoup œuvré et débuté en fait à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et il nous a proposé de recréer une pièce qu'il a créée il y a une quinzaine d'années pour des danseurs professionnels. Et là, il propose de le recréer avec des amateurs. Donc ça sera le festin, ça s'appelle le festin. Un certain nombre d'ateliers tout au long de l'année et une représentation début juillet 2020 aussi à la commanderie. Affaire à suivre. Donc. Complètement, on vous donnera des nouvelles. Alors si vous êtes là en plateau ce soir, c'est pour parler d'un autre projet qui implique un tout autre public. Ça va de la maternelle au lycée. Les 15 et 16 juin prochains, 20 classes saint-quentinoises vont montrer à leurs proches des instants de danse. Ils participent à Danse à l'école, un parcours piloté par l'agglomération, un parcours qui a 20 ans. Dominique Benaïm, est-ce que déjà on peut le présenter en quelques mots ? Oui, tout à fait. Enfin, ce dispositif est un dispositif national au départ, qui a été mis en place dans les années 85-86 par un groupe de réflexion qui était issu des directions danse et musique du ministère, des inspections générales de l'éducation nationale et de la direction des écoles, accompagnées de danseurs. C'est vraiment un dispositif, la danse à l'école. C'est pas on danse dans les écoles, c'est vraiment tout un dispositif pédagogique qui donne en fait la part belle à l'enfant, au jeune, dans son espace, dans l'espace de l'école, en lien avec ses collègues,
Oui, ses copains, les ses camarades. copains, ses copines de la classe et d'autres dans l'école aussi. Patricia Dutertre, vous êtes enseignante à l'école maternelle Willy Brandt à Elancourt. Vous en êtes venue comment à participer à ce projet? C'est vous qui êtes allée vers la mission qui est venue vers vous? Alors, je suis allée vers la mission, c'est ma deuxième participation à ce projet. Et cette année, dans mon école, il y a une structure un peu particulière. Il y a une unité pour enfants autistes. Et avec ma collègue, nous avions dans l'idée de partager cette aventure humaine autour de la danse. Donc, notre participation était motivée par ce projet de collaboration entre nos deux classes et autour de la danse, qui est une formidable ouverture pour les enfants de cette classe d'enfants autistes et aussi pour mes élèves, puisque ça permet de lier la danse à beaucoup d'apprentissage de grandes sections en l'occurrence. Justement, il y a un aspect éducatif, Tout à éducation fait. nationale. Exactement. La danse entre dans les programmes de l'éducation nationale et la façon dont est construit ce projet nous permet effectivement de faire des liens avec toutes les disciplines qui sont abordées au niveau de la maternelle. Voilà. Alors, le thème de cette 20e édition, broder nos horizons. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu? C'est important déjà sur un territoire. On est quand même un territoire de 12 communes. Il y a 8 communes qui seront représentées cette année dans le projet Danse à l'école. Et comment on part du grand au plus petit pour s'attribuer ces horizons différents en fonction des projets de classe. En fait, on a un thème commun et chacun le décline à sa façon avec les danseurs professionnels qui accompagnent, puisque chaque enseignant est accompagné d'un danseur professionnel. Alors justement, parmi les danseurs professionnels, elle est là depuis 2 ans, Agathe Fofadel, j'espère que je le prononce bien, et la compagnie Passarella. Oui. Ce parcours est aussi possible grâce à eux, j'imagine, grâce à ces artistes. Tout à fait. Agathe Fofadel est une des 5 personnes reconnues comme transmetteuse, ça se dit, je sais pas, de la danse à l'école. Donc c'était très important pour nous de travailler avec des gens qui le développent, mais qui sont aussi à l'origine de ce projet Danse à l'école. Donc Agathe fait partie de ce groupe. Donc nous lui avons demandé, donc plusieurs chorégraphes se sont succédés, bien sûr, pendant les 20 ans. Jean-Christophe Bleton, Claire Génie. Et Agathe est là depuis donc 2 ans, à coordonner artistiquement le projet Danse à l'école. Alors j'imagine que vos élèves attendent ce week-end avec impatience pour Tout à fait. Présenter à leurs parents ce qu'ils ont fait tout au long de l'année. Alors pour présenter à leurs parents, ça c'est sûr, mais aussi pour partager avec leurs camarades leur vécu, parce que c'est un vécu d'une année. Pour nous, le projet danse a commencé en septembre-octobre dans ma classe. Donc effectivement, c'est une aventure qui a duré un certain nombre de mois. Donc ils ont très envie de partager à la fois au sein de ma classe, avec les petits-enfants de l'unité d'enfants autistes, et les familles aussi ont envie de partager tout cela, les familles des 2 classes, parce que c'est aussi l'occasion pour ces familles-là de se rencontrer dans le cadre de ce projet. Il y a aussi eu des ateliers parents-enfants au sein de l'école. Ça a déjà été une formidable étape dans le projet. Et là, c'est la suite et fin ou pas de l'aventure, en tout cas pour cette année, voilà, autour de la danse. Alors, c'est la danse à l'école. Vous disiez, ce n'est pas que danser à l'école, ça dépasse cela. Ils ont pu découvrir des spectacles tout au long de l'année. C'est aussi les faire entrer dans des lieux qu'ils n'auraient pas... Tout à fait, ça leur fait partager. Ce qui est très important dans le projet, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler la relation aux œuvres. Il ne suffit pas de pratiquer en atelier, il faut aussi aller aiguiser son sens critique, découvrir des univers de chorégraphes bien évidemment différents. Et donc c'est ce qui est proposé quand on monte le projet, d'aller voir 2, 3, 4 spectacles selon les possibilités de chaque classe sur le territoire de Saint-Quentin, dans différents lieux du territoire qui proposent des spectacles. Certains de vos élèves vous ont surpris sur leur ressenti? Ah oui, tout à fait, parce qu'ils font beaucoup de liens entre ce qu'ils voient au spectacle et ce qu'ils vivent avec le danseur qui est intervenu un certain nombre de fois dans ma classe. Et ils ont du coup une capacité d'analyse du spectacle qui m'a surprise, parce qu'ils ont acquis un certain nombre de compétences dans le domaine de la danse qu'ils n'avaient pas forcément au départ. Et pour le coup, c'est vrai que oui, c'était vraiment une belle aventure d'aller aussi voir ces spectacles pour des enfants qui sont très jeunes et qui n'ont pas forcément eu l'occasion encore d'y aller.
Voilà. Et ben, ça donne envie de retourner à l'école, tout ça. Merci à toutes les deux d'être venues sur ce plateau. Je rappelle, Dominique Benaïm, vous êtes la responsable de la mission danse de Saint-Quentin-de-Yvelines. Patricia Duterte, vous êtes enseignante sur le territoire. Et on parlait du dispositif Danse à l'école qui fête cette année ses 20 ans. C'est un anniversaire aussi pour le CICMIT, le championnat intercollège de match d'improvisation théâtrale de Déclic Théâtre, fête lui aussi ses 20 ans cette année. Le vendredi 14 juin, 4 collèges s'affrontent dans les phases finales. Ça se passe à la Meurice de Trappes. On écoute le responsable du secteur improvisation. Il était l'invité de Grégory Canalet le 5 juin dernier. C'est la rencontre avant tout. Ça, voilà, on parle d'affrontement, tout ça, mais ça, c'est le folklore pour le public. Nous, c'est vrai que ce qui nous intéresse et ce qui les intéresse eux, et ils le comprennent très vite, c'est la rencontre. Après, le qui va gagner, j'ai envie de dire, quand on est sur scène, on a déjà tous gagné. C'est leur moment phare de l'année. L'Opéra des enfants revient pour sa 17e édition. Des élèves des écoles du territoire vont tous se retrouver ce samedi 15 juin sur la scène du théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Cette année, le choix s'est porté sur une création locale, l'histoire de Pinocchio, pensée en 2007 par Étienne Purichon. Un mot du président de l'Association pour la promotion de la musique classique. Il est au micro de Marilène Yapichino. Cette année, nous avons un chœur de 358 enfants. On est très content parce que c'est la première année où on a deux villes qui ont intégré Saint-Quentin en 2016. On a donc deux classes d'Éclès-sous-Bois. Nous avons 2 classes de plaisir du quartier du Valibou, de plaisir. En fait, l'objectif, c'est que ces enfants chantent ensemble, se connaissent les uns les autres. C'est en fait un projet qui a la vocation surtout du vivre ensemble, du social, de leur permettre de découvrir la grande culture. Une table ronde, le magicien Merlin, des chevaliers, les éléments qui ont marqué l'histoire bien connue du roi Arthur. L'œuvre créée en 1691 par Henri Purcell a inspiré Jérôme Corréas et les Paladins pour cette nouvelle création. Ils se sont associés au chorégraphe Louis Barrault et des artistes amateurs. Là aussi, le roi Arthur était à découvrir le samedi 8 juin au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines et nous avons assisté à une répétition. Le roi Arthur à la recherche de sa chère Emmeline, conté au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Après Amadigi de Handel, Jérôme Corréas et les Paladins s'attaquent à l'œuvre de Henri Purcell. Une création commandée par le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines à laquelle s'est associé le chorégraphe Louis Barrault. C'est un opéra, donc ça veut dire qu'il y a un livret, donc une histoire. Or, moi, j'ai beaucoup l'habitude en tant que chorégraphe de plutôt mettre en place des formes, on va dire, abstraites, c'est-à-dire que j'aime bien ne pas chercher à raconter une histoire, mais plutôt à organiser dans l'espace des formes, des mouvements, des relations. Une création débutée il y a plusieurs mois. Sur scène, 4 solistes professionnels et 300 amateurs, des adultes et des élèves des écoles du territoire. Ces 4 écoles qui sont très différentes, ça c'est aussi intéressant puisque c'est des mondes qui n'ont rien à voir. Il y a des enfants qui viennent de milieux très aisés, d'autres au contraire beaucoup moins. Et c'est des gens qui se rencontrent sur scène et qui d'un seul coup sur le plateau se retrouvent à un état d'égalité totale presque. Je me suis adapté en proposant des choses simples et en même temps c'est parfois les choses les plus simples qui demandent le plus de concentration et d'attention vis-à-vis du groupe en fait. Pendant plus d'1 heure, les artistes vous emmèneront au cœur de l'Angleterre, tout en se questionnant sur les idéaux de la chevalerie, la solidarité et la justice. On reste à Saint-Quentin-en-Yvelines pour évoquer un autre projet avec nos nouveaux invités, un projet à destination des personnes en situation de handicap. Aux manettes, le pôle art et handicap 78-92 avec sa responsable Élodie Chassin. Bonsoir. Bonsoir. Et le réseau des médiathèques de l'agglomération, représenté ce soir par Sébastien Richard. Vous êtes chargé du développement des publics spécifiques. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce projet connaît son aboutissement dans les jours à venir. Les 13 et 20 juin prochains, ils seront sur scène. Déjà, comment est venue l'idée, Élodie, d'un tel projet ? Alors, l'idée a été vraiment une co-construction. C'est le réseau des médiathèques qui est venu vers nous, donc vers le pôle art handicap qui... C'est un dispositif en fait qui a été mis en place par le théâtre Ridis qui se situe à Plaisir. Et la mission principale du pôle art handicap, c'est de favoriser l'accès de la culture à tous en créant des partenariats
entre les établissements médico-sociaux et les établissements culturels. Donc c'est à ce titre-là que le réseau des médiathèques est venu vers nous. Donc c'est Solène Zigvar que je remplace pendant son congé maternité qui a monté ce projet. Et du coup, Sébastien va pouvoir plus en parler que moi sur un peu le début, la création. Parce que justement, Sébastien, pourquoi viser ce public-là particulièrement ? Alors nous, dans le réseau des médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines, on a une politique d'action culturelle dirigée vers les publics spécifiques. On a défini un certain nombre de publics. Il y a des personnes en apprentissage du français, il y a des personnes en insertion professionnelle, et puis on a aussi décidé de toucher aussi les personnes en situation de handicap. Il y avait déjà des partenariats qui existaient entre les médiathèques et les établissements médico-sociaux, mais en fait ces partenariats n'avaient pas de lien ensemble sur le territoire, et là on a essayé de trouver il fallait un projet fort. Voilà, une cohérence. Ouais. Alors justement, les établissements médico-sociaux, vous en avez parlé, il y en a 5 qui sont rattachés au projet, et je vous propose d'en écouter 2 d'entre eux. Ils étaient en répétition ce matin. Il s'agit du service d'accueil de jour handicap et le foyer des Saules. Ils sont tous deux sur Manille-les-Hameaux. L'idée de pouvoir en fait mêler un peu divers établissements sociaux, médico-sociaux et personnes aussi vieillissantes autour d'un projet artistique. Alors comme nous sommes assez attachés à tout ce qui est artistique, donc on a dit pourquoi pas. Catherine, Camilla et Alexandre ont été très motivés par ce projet. Ils ont l'habitude d'écouter des histoires et des contes à l'occasion de veillées et à des activités pendant la journée. Et du coup, ils ont bien voulu essayer d'être en scène. Alors là, c'est un long travail de préparation, j'imagine, autour d'un conte. Les artistes de Paris, un petit mot peut-être sur ce conte. Oui, donc du coup, c'est une reprise des musiciens de Brême, le conte des musiciens de Brême, qui a été réécrit par la comédienne qui travaille sur le projet, donc Marie-Sylvia Manuel. Et en fait, on aimait bien ce conte parce que ça regroupait pas mal de thématiques qui concernaient notre projet. Notamment, c'est des animaux qui sont un peu exclus parce qu'ils sont fatigués et les fermiers ne veulent plus d'eux. Et puis, au final, ils s'entraident pour faire quelque chose de beau. Et puis, c'était un peu l'idée de ce qu'on voulait faire. Voilà. Alors là, sur ces contes, ils sont partis autour du kamishibai. Une petite explication sur ce que c'est. Est-ce que Sébastien, Élodie donc le kamishibai, c'est une technique de conte japonaise. Donc c'est avec un petit théâtre en bois qui se ferme avec des volets. Donc on ouvre et puis après il y a des planches d'illustration et derrière on a le texte, ce qui permet en fait de ne pas se tourner tout le temps pour voir le texte, et donc du coup voilà, c'est beaucoup plus fluide. Bon, là on l'a retravaillé, ça sort du cadre. Le projet s'appelle Sortir du cadre, et donc du coup il y a des comédiens qui sont enregistrés. Donc. Parce qu'en fait on a souhaité toucher à 4 disciplines artistiques, donc on a fait appel à 3 artistes. Alexis Prugnot qui lui a animé un atelier de musique pour la mise en musique du conte. Il y a aussi eu Permis de construire avec Adèle et Patoche qui ont elles travaillé avec le foyer des Saules pour la manipulation des marionnettes. Et enfin le kamishibai a été réalisé par le SAJH, dont on a vu le témoignage tout à l'heure du chef de service, qui a réalisé lui-même donc le butail, donc c'est le support en bois du théâtre, et les planches ont quant à elles été réalisées par Maëlle Nortier, qui est l'éducatrice du SAIH, du même site. Voilà, du même site, avec 3 résidents donc au sein des médiathèques, parce que notre idée, ils ont vraiment tout fait de A à Z en fait. C'est vraiment un projet. Donc ils se sont servis aussi des illustrations des livres des médiathèques pour créer les planches. Les bibliothécaires ont participé, donc c'est vraiment une co-construction, quoi. Tout le monde a mis la main à la pâte. Et les ateliers ont eu lieu au sein des médiathèques pour favoriser le hors-les-murs. Et donc voilà, c'est vraiment un partenariat aussi bien avec les 4 médiathèques et les 5 établissements médico-sociaux. Les médiathèques ont apporté les lieux,
leur connaissance de leur fonds littéraires aussi? Comment ça s'est passé? Donc c'est les bibliothécaires qui ont décidé du choix du conte, et puis on a apporté les lieux, mais aussi les ressources humaines, entre guillemets. Donc on a beaucoup participé aux ateliers chacun, et puis même lors du spectacle, ça continuera en fait. Il y a des bibliothécaires qui font partie du spectacle. Oui, c'est pas terminé. Alors, il y a eu 16 ateliers, et ça va donner 2 représentations. Est-ce que tout est prêt? Alors ce matin, c'était justement la répétition. C'était l'occasion pour les 4 ateliers de se réunir et de tester pour voir justement ce que ça allait donner. Et le résultat, moi j'ai trouvé il était là, c'était convaincant. Voilà, moi je tenais à souligner justement le gros investissement de tous, aussi bien les professionnels des établissements médico-sociaux, des médiathèques, mais aussi les artistes. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, il y a eu du temps personnel des artistes, un gros temps personnel, notamment pour adapter le conte. C'est Marie-Sylvia qui l'a fait sur son temps personnel en hors des ateliers. La mise en musique du conte a été faite par Alexis Prugnot. Et la construction des marionnettes n'a pas été faite au sein des ateliers, mais par la compagnie Permis de construire. Donc voilà, c'est vraiment il y a la du travail. De l'iceberg. Et ça alors, les 2 représentations qui vont être données, le grand public ne pourra pas le voir, mais est-ce que, vu l'avancée de ce projet, un jour, les portes s'ouvriront aux 50 Chinois pour venir voir ce qui s'est créé? On espère, mais il faut qu'on arrive à trouver une salle un peu plus grande déjà. Le message est lancé. Voilà, c'est ça. Et puis voilà, on a beaucoup de projets aussi dans le réseau des médiathèques. On espère vraiment qu'on pourra continuer celui-là, parce que ça a bien mobilisé les bibliothécaires. On est tous très contents du résultat, donc voilà, on espère que ça se poursuive. Ma question suivante était: est-ce qu'un tel projet va être renouvelé? Je pense que la réponse a été donnée. Alors, merci à tous les 2 d'être venus sur ce plateau pour nous présenter un projet commun du réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines et du pôle Arrêt Handicap 78 et 92. On espère un jour pouvoir y assister dans une salle. Et on passe maintenant à Solidays, des conférences, 100 associations, 80 concerts, 9 scènes. Ça revient à la fin du mois à Paris. Longchamp, un festival organisé en partenariat avec la région Île-de-France. Depuis sa création, plus de 3 millions de spectateurs ont foulé les pelouses de l'hippodrome. 37 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde, et même si l'accès au traitement évolue et progresse, il y a encore 40% des malades dans le monde qui n'ont pas accès au traitement. Solidays, c'est dans moins de 3 semaines. Le festival en faveur de la lutte contre le sida revient pour une 21e édition. C'est aussi un rendez-vous qu'on attend tous, parce que c'est un week-end qui fait du bien, c'est un week-end d'intérêt public, c'est un week-end où on se sent plus proche des autres, où il y a de la bienveillance, de l'empathie. Ça me permet d'assister à des colloques, de rencontrer des gens, ou ensuite d'acheter des bouquins intéressants qui me permettent de grandir, de m'éduquer, et puis ensuite de repasser à la musique. Il y a tout qui est condensé dans ce festival. Cette année encore, l'Île-de-France est partenaire, un soutien à hauteur de 800 000 €. La région est particulièrement touchée. Chaque jour, ces franciliens découvrent leur séropositivité. Nous avons un grand festival de musique populaire française, et ça est indépendant, et ça c'est très important, culturellement c'est très important. C'est un festival qui a un supplément d'âme, parce que la question de la lutte contre le sida est majeure, tu l'as dit, pour l'Île-de-France. 80 concerts répartis sur 3 jours, le festival attire chaque année des nouveaux artistes mais aussi des fidèles. Hocus Pocus se reforme pour une tournée anniversaire. Solidays, c'est un des plus beaux festivals qu'on ait fait. On a vraiment des souvenirs particuliers où on s'est retrouvés à jouer devant 40-50 000 personnes. On nous a souvent programmé sur des débuts de projet aussi, quand c'était pas lancé, par exemple sur Alta, où c'était incroyable sous le chapiteau. En ce moment, on est à fond sur l'engagement. C'est un truc qu'on a compris. C'est un truc qui est venu avec le succès et qu'on a compris en se disant on a un gros audimat, il y a des grands enjeux en ce moment dans notre époque actuelle, donc il faut qu'on fasse partie de ça pour être heureux. Solidays, c'est du 21 au 23 juin à Paris-Longchamp. L'an dernier, le festival avait battu un record de fréquentation. Plus de 212 000 spectateurs s'étaient déplacés. Du 14 au 23 juin, c'est la 14e édition de Maison Laffitte Jazz Festival. 11 concerts sont prévus, dont une soirée en hommage à Michel Petrucciani, le pianiste français disparu il y a de ça 20 ans. Pour la première date, un trio composé d'artistes
internationalement reconnus. On écoute l'un d'entre eux, Richard Bonnat. Une exposition de peinture photographique. Sabine Jeannot de Saint-Albin revient à la galerie Saint-Simon de Versailles. L'artiste révèle ses techniques basées sur du dessin à main levée. Elle expose jusqu'au 16 juin. Des mélodies simples, évocatrices, nostalgiques ou encore avant-gardistes. À la ferme de Bel-et-Bas, le trio Zoboa présente un concert en hommage au trio d'Anges de Paris, une formation de chambre emblématique de l'entre-deux-guerres. Le rendez-vous est donné ce samedi 15 juin à 20h30. Et la ferme de Bel-et-Bas vous dévoile sa nouvelle saison le mardi 18 juin à 20h30. Des rendez-vous qui vont mêler théâtre classique, théâtre contemporain, musique, humour, conte, cirque et bien plus encore. C'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro.